Et si on pouvait stocker l'énergie du soleil dans une montagne? Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le projet hyper ambitieux que la Nouvelle-Calédonie est en train de mettre en place. L'idée? Utiliser la gravité et de l'eau pour créer une batterie géante. Allez, on plonge ensemble dans cette solution innovante qui pourrait bien changer la donne pour l'autonomie énergétique du territoire. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir quel est le défi énergétique précis sur le caillou. Ensuite, on regardera comment fonctionne cette fameuse batterie à eau. Puis, zoom sur le projet concret de Tontouta. Et enfin, on verra ce que ça implique pour l'avenir. C'est parti! On attaque donc avec la première partie, le défi. Parce que la Nouvelle-Calédonie est littéralement baignée de soleil et balayée par les vents, un potentiel énorme, vous en doutez. Mais ça cache un vrai paradoxe. Faut se l'imaginer, le territoire a un potentiel juste incroyable pour l'énergie propre. On a des fermes solaires, des parcs éoliens. En théorie, il y a de quoi couvrir une très grande partie des besoins avec une énergie verte et bien de chez nous. C'est la promesse, en tout cas. Oui, mais voilà, il y a un mais, un gros mais même. Le soleil, il ne brille pas la nuit. Et le vent, il n'est pas toujours là quand on en a le plus besoin. Alors comment on fait pour alimenter les maisons et surtout une industrie du nickel qui est extrêmement gourmande en énergie quand ces sources s'arrêtent? Et quand on regarde les chiffres, la réalité est sans appel. En 2021, la dépendance énergétique du territoire était de plus de 95%, essentiellement du charbon et du pétrole qu'il faut importer. Le renouvelable, lui, ne représentait qu'une toute petite part du gâteau. Et pour bien saisir l'ampleur du défi, il y a un chiffre à retenir. L'industrie du nickel, leur verre du caillou, elle consomme à elle seule plus des 3/4 de toute l'électricité de l'île, plus de 75%. C'est cette demande colossale qui dicte un peu toutes les règles du jeu énergétique. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons de la solution. Parce qu'il y en a une, et elle est aussi simple dans son principe qu'elle est ingénieuse. Une batterie à eau géante. Ça s'appelle une STEP. Alors ce nom un peu technique, ça veut dire station de transfert d'énergie par pompage. Le concept est simple, stocker et produire de l'énergie en faisant bouger de l'eau entre deux grands réservoirs, un en haut et un en bas. Pour faire simple, imaginez une immense batterie rechargeable. Sauf qu'au lieu d'utiliser des produits chimiques complexes, elle utilise une force que l'on connaît tous très bien, la gravité. C'est tout. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un cycle en 2 étapes. D'abord, la charge. Pendant la journée, quand il y a plein de soleil et donc trop d'électricité, on utilise ce surplus pour pomper l'eau du bassin du bas vers le bassin du haut. Et hop, l'énergie est stockée. Ensuite, la décharge. Le soir, ou quand il y a un pic de demande, on ouvre les vannes, l'eau redescend, actionne des turbines au passage et produit de l'électricité pile au moment où on en a besoin. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas du tout une technologie futuriste ou expérimentale. Loin de là. Le principe existe depuis 1890. C'est une solution super robuste, fiable et qui a fait ses preuves partout dans le monde. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, direction Tontouta, où ce concept est en train de devenir une réalité. C'est le véritable cœur de la transition. Alors, pourquoi Tontouta? Eh bien, le choix du site n'est pas du tout un hasard, c'est même un coup de génie. Il y a un dénivelé parfait de 700 mètres, en plus on réutilise un ancien site minier, ce qui est excellent d'un point de vue environnemental, et pour couronner le tout, c'est tout près des fermes solaires pour la charge, et près des villes et des lignes à haute tension pour distribuer l'électricité. Bref, l'endroit idéal. En termes de puissance, on parle de 100 MW. Pour donner une petite idée, c'est assez costaud pour alimenter une part importante de l'industrie minière, qui est, on l'a vu, la plus grosse consommatrice. Mais le chiffre qui change vraiment la donne, le voici. 900 MWh. C'est la capacité de stockage. C'est cette réserve massive, gigantesque, qui va permettre de stabiliser tout le réseau électrique et d'accueillir beaucoup plus d'énergie renouvelable. Bon, on a vu la technique, mais au-delà des tuyaux et des turbines, qu'est-ce que ça change vraiment pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est bien plus qu'une simple centrale électrique en fait. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la STEP de Tontouta, ce n'est pas un projet isolé. C'est la pièce maîtresse, la clé de voûte de tout le plan de transition énergétique du pays, le fameux STNC 2.0. Sans cet élément de stockage, impossible de basculer à grande échelle. Et l'ambition derrière, elle est énorme. L'idée, et je cite le plan officiel, c'est de faire de la Nouvelle-Calédonie une vitrine et un modèle dans le Pacifique. Rien que ça. Devenir un exemple de transition réussie dans un contexte insulaire avec une industrie très énergivore. C'est une vraie transformation qui se dessine. On passe d'un côté du présent, avec des solutions d'appoint, comme cette centrale flottante au fioul, à un futur qui repose sur une énergie locale, propre et surtout autosuffisante grâce au stockage. Le contraste est saisissant. Alors, on peut vraiment se poser la question. La solution à la dépendance énergétique, cette quête d'un avenir plus durable, et si elle se trouvait finalement cachée là, juste sous nos yeux, dans le relief même des montagnes calédoniennes?
C'est une pensée assez fascinante pour conclure.